Bonjour à tous les socialpreneurs, aujourd'hui on va répondre à une question très intéressante qui m'a été posée en commentaire. Cette petite parenthèse elle est simplement là pour vous dire que si vous aussi vous avez des questions qui vous traversent l'esprit, que ce soit sur l'entrepreneuriat, le business en ligne ou Instagram, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et moi je vais passer, je vais la regarder et si le sujet vaut le coup d'être traité en vidéo, eh bien on le traitera en vidéo. Et sans plus attendre, voici les prérequis pour programmer vos stories sur Instagram. La première chose à savoir, c'est que vous allez avoir besoin d'un compte soit professionnel, soit créateur. Donc un compte professionnel ou créateur, globalement, c'est un compte qui va être relié à une page Facebook et connecté au Business Manager de Facebook. Cette opération-là, elle est vraiment indispensable parce que pour programmer vos stories, ça va se passer sur la Facebook Business Suite, qui s'appelle maintenant d'ailleurs la Meta Business Suite. Donc les noms ont un peu évolué, c'est passé du groupe Facebook au groupe Meta, mais globalement, si vous connaissez déjà le Business Manager et la Facebook Business Suite, ça reste globalement la même chose. Je vais pas rentrer dans les détails de cette partie-là parce que le but aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de répondre à comment programmer ces stories. Donc si vous avez du mal à configurer votre compte professionnel, votre compte créateur et rattacher tout ça à votre Facebook Business Manager, dites-le moi en commentaire, je passerai peut-être vous aider et s'il y a beaucoup de demandes, j'en ferai peut-être d'ailleurs une vidéo dédiée sur le sujet. Donc, si vous n'avez pas encore de compte Business Manager aujourd'hui, je vais vous mettre le lien de l'aide Facebook en description, donc ça peut déjà être pas mal pour créer son compte, et c'est ici que tout commence si vous n'avez pas de compte. Et d'ailleurs, je vous mettrai tous les liens utiles de cette vidéo en description, et je vous mettrai également des ressources gratuites que moi j'ai créées par rapport à Instagram, que vous allez pouvoir retrouver et utiliser pour développer votre activité, et bien sûr Insta. Et c'est tout pour les prérequis. Il n'y a que ça, et tout de suite on va passer sur mon écran d'ordinateur et je vais vous montrer comment programmer votre première story. Alors bienvenue sur mon navigateur internet, donc bon, on va pas passer par 4 chemins, on va tout de suite taper Meta Business Suite. Je vais refaire la manip, je vous mettrai le lien en description aussi. Donc là vous avez l'aide de Facebook, qu'est-ce que le Meta Business Suite, et nous on va aller sur la Meta Business Suite et le Business Manager. Hop, on va cliquer ici, ça va charger un petit peu. Logiquement, si vous avez déjà un compte Business Manager, vous allez arriver dessus dans un premier temps et vous allez avoir un peu le récap de tous vos comptes Business Manager. Donc là, je sais pas si... Ouais, je suis sur le bon parce que j'ai plusieurs Business Managers, vous pouvez en avoir aussi plusieurs. Donc faites attention à vous mettre sur le bon Business Manager où il y a bien votre page Facebook, page Instagram qui est liée. Et ensuite, vous allez cliquer sur les 3 petites barres en haut à gauche, j'allais dire à droite. Et vous allez avoir normalement ce logo là, Meta Business Suite. Vous allez cliquer dessus et ça va nous amener sur la Meta Business Suite du coup. Et c'est là que vous allez avoir un peu le récap de votre page Facebook et de votre page Instagram. Donc là c'est intéressant si vous ne connaissez pas. Voilà, vous pouvez répondre à vos messages, vous pouvez avoir les statistiques de vos dernières publications. Il y a pas mal de statistiques intéressantes ici et c'est beaucoup plus agréable à utiliser que l'ancien Business Manager pour ceux qui ont connu. Donc là, vous pouvez voir, on peut déjà créer une story ici. Je vais vous montrer aussi les autres façons de faire. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez déjà créer une story en passant par là. Donc en cliquant sur le bouton créer une story. Là, on peut voir aussi mes stories récentes. Donc je peux aussi créer une story sur Facebook et Insta en passant par là et voir toutes les stories. Et sinon, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez directement aller dans les menus à gauche, dans publication et story. Donc si vous n'avez pas là-dedans, vous pouvez changer ce que vous affichez là-dedans. Et ici, si vous cliquez sur tous les outils, vous avez le récapitulatif de tous les outils que la Meta Business Suite vous propose. Et donc, normalement, vous avez... où est-ce qu'elles sont? Publication et story, juste ici. Quand on va dans ce menu-là, là, vous allez retrouver toutes vos publications. On peut encore créer une story ici. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement dans l'onglet Story. Et donc là, vous pouvez voir, il y a Active, Planifier, Archiver. Donc ça, c'est les stories que j'ai en cours, c'est les stories que j'ai fait ce matin. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je fais souvent des stories pour vous partager mes conseils, vous partager de l'actualité sur Insta. Et de l'actualité aussi plus business, entrepreneuriat. Donc ça peut peut-être vous intéresser si vous êtes ici aujourd'hui. Et du coup, pour ensuite créer une story, je vais recliquer sur le bouton là-haut. Je vais vous montrer un petit truc juste avant. C'est que quand vous cliquez sur une story ici, vous allez aussi pouvoir voir votre story et voir toutes les personnes qui l'ont vu et voir leur profil. Donc ça c'est hyper intéressant si vous préférez travailler sur PC plutôt que sur l'application mobile. Donc, bref, petite parenthèse terminée, on va tout de suite créer une story. Donc on peut créer une story sur Facebook et à la fois sur Insta, je vais laisser les deux. Et là vous allez pouvoir faire ajouter du contenu. Donc là je vous ai préparé une petite story que j'avais déjà postée il y a quelques temps. C'était une story où j'avais fait un petit jeu de casino assez sympathique qui avait bien marché. Et donc là, vous pouvez prendre autant de stories que vous voulez. Vous pouvez tout importer d'un coup. Vous pouvez en importer jusqu'à 10 maximum. Moi, je vais en prendre 2 pour commencer.
Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Hop, on va faire ouvrir. Donc là, ce que je viens d'apporter, c'est des stories qui sont au format d'image. C'est des stories que j'avais créées sur Insta, que j'avais enregistrées, ou non, que j'avais créé sur Photoshop, je crois, pour celle-ci, et que j'avais enregistré. Donc là, une fois que vous avez fait ça, ce que vous allez pouvoir faire, c'est cliquer dessus. Ça va charger l'aperçu de la story sur Facebook. Voilà la story sur Facebook, et voilà la story sur Insta, donc c'est la même chose. Et vous allez avoir quelques petits outils de création. Ici, on peut rogner. Je vous conseille pas de vous amuser avec ça sur l'outil directement, c'est assez compliqué à faire et c'est pas ce qu'il y a de plus propre. Je vous conseille vraiment de préparer vos stories bien à l'avance quand vous voulez programmer vos stories avec Canva, avec Figma ou Photoshop, peu importe le logiciel que vous utilisez. Vous pouvez même utiliser Instagram pour le faire, enregistrer vos stories et les passer sur l'application PC de Meta Business Suite pour les programmer. À savoir qu'il y a une application Meta Business Suite mobile qui existe et vous pouvez aussi faire la même chose sur mobile depuis votre téléphone portable, tout simplement. Donc là, vous allez pouvoir également ajouter du texte. Donc le texte, pareil, je ne vous conseille pas de l'ajouter ici, parce que vous allez voir, c'est pas... voilà, niveau typographie, c'est pas très sexy. On peut faire beaucoup mieux, les typos sur Instagram, je trouve, sont beaucoup mieux. Et si vous passez par Canva, Photoshop, ou encore une fois Figma, vous aurez un meilleur rendu. Alors vous pouvez changer la couleur du texte, ça peut être utile pour dépanner, mais je vous le conseille pas. Donc là on peut l'agrandir, on peut le tourner, on peut vraiment tout faire. Mais encore une fois, ça reste pas très joli. En plus du texte, vous allez avoir les stickers. Alors les stickers, pour le moment, c'est une grosse déception, parce que vous ne pouvez pas mettre les stickers d'interaction, du style sondage, la boîte à questions, le quiz. Vous ne pouvez que mettre des petits stickers type vraiment autocollants qui ne sont pas trop animés. Bon, ça peut être intéressant une fois de temps en temps, mais voilà, c'est pas les gifs que vous avez l'habitude de mettre sur Instagram non plus. C'est pas ce qu'il y a de plus, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Du coup, pour la partie interaction, je vais vous donner une petite astuce. Si vous voulez faire quand même des stories engageantes tout en les programmant, n'hésitez pas à mettre des appels à l'action en bas de vos stories, à dire par exemple, si vous voulez en discuter, vous pouvez m'envoyer un DM ou quelque chose comme ça, quelque chose qui peut inciter à l'action vers le DM, histoire de quand même voilà, créer de l'interaction, même s'il n'y a pas de stickers. Donc là ici vous avez aussi la fonctionnalité lien, donc bien sûr pour les personnes qui ont plus de 10 000 abonnés. Je suis même pas sûr que pour les personnes qui ont plus de 10 000 ça fonctionne encore, vu que le stickers lien est sorti. Ce serait à tester, il faudrait que je teste sur un compte. Et à la limite je vous dirai dans le commentaire épinglé si j'ai eu le temps de faire le test. Donc voilà globalement pour les fonctionnalités. Après ce que vous allez pouvoir faire c'est ajouter encore du contenu si vous n'êtes pas satisfait. Donc là je vais ajouter un contenu vidéo encore en plus. Vous pouvez aussi réorganiser l'ordre de vos stories, donc juste en les déplaçant avec les 6 petits points ici. Et vous pouvez les supprimer s'il y en a une qui vous convient plus par exemple. Alors là, je vais mettre la vidéo en pause le temps que celle-ci charge. Donc voilà, là le contenu a chargé, donc là c'est un contenu vidéo. Et ce que vous allez pouvoir faire en plus sur le contenu vidéo, c'est que vous allez pouvoir renier des morceaux de votre vidéo. Donc ça peut être assez intéressant si vous êtes filmé face caméra avec votre téléphone rapidement et que vous voulez faire couper le bout de la vidéo, passer un petit blanc ou la fin. Voilà, ça peut être pratique, c'est bon à savoir. Ça, c'est une fonctionnalité qui est plutôt intéressante. Et donc c'est pour ça que je voulais mettre une vidéo absolument pour la montrer. Et ensuite, on va parler programmation de la story. Donc là, il y a un petit bouton qui est vraiment sympa. C'est les heures optimales de publication. Donc je sais pas sur quoi il se base pour faire ça. Je pense que c'est la présence de votre audience. Donc là, vous avez des horaires optimales de publication. Ouais, voilà, c'est ça. C'est basé sur là où nos abonnés ont été le plus actifs. Donc là, vous avez des suggestions, vous pouvez choisir une de ces horaires directement. Donc là, si je choisis aujourd'hui 15h et que je fais enregistrer, voilà, ça me met la programmation. Sinon, ce que vous pouvez faire, alors faites attention, cliquez pas là-dessus, sinon ça va la partager tout de suite la story. Vous cliquez sur la petite flèche ici, vous pouvez faire programmer la story, ça revient sur le même menu. Et là, du coup, vous pouvez choisir l'heure que vous voulez. Alors faites attention avec le PM AM à pas vous tromper entre matin et après-midi. Une faute d'inattention, c'est très vite arrivé à ce moment-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez programmer votre story sur Facebook à une horaire différente si vous publiez sur les deux réseaux sociaux. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant. Comme ça, vous pouvez choisir, par exemple, ici, le créneau où vos abonnés Facebook sont le plus actifs, et là, le créneau où vos abonnés sur Instagram sont le plus actifs. Et ensuite, pour programmer la story, je vais choisir cet horaire. Ok. Et là, si vous faites programmer la story, ça part en programmation. À savoir, ce qui est sympa, c'est qu'une fois que vos stories ont été programmées, vous allez pouvoir les modifier. Donc là, elle est en train d'être mise en ligne, et je pense qu'il faut que je rafraîchisse pour qu'elle arrive, pour qu'on la voie. Ok, voilà, elle est ici.
Et donc ça, c'est les 2 stories du coup que je viens de programmer. Vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous avez l'aperçu. Vous pouvez la publier maintenant si vous voulez la publier maintenant. Vous pouvez la reprogrammer si vous êtes trompé sur la date. Et vous pouvez la supprimer si vous ne voulez pas la poster. Alors moi, je vais la supprimer. Ça, c'est un jeu que j'avais déjà fait. Et je vais faire pareil pour celle-ci. Hop, supprimer. On peut, alors je vais laisser celle de Facebook juste pour vous montrer ça aussi. On peut accéder au calendrier. Vous pouvez avoir un calendrier de publication sur la Meta Business Suite. Et bah du coup, vous allez pouvoir voir les stories que vous avez réalisées, vous allez pouvoir voir ce qui est programmé, ce qui est à venir. Donc là, vous voyez toutes mes publications, mes stories passées, et on voit qu'aujourd'hui, on est jeudi, qu'il est 10h59, et qu'il y a ça qui est programmé pour 22h qui va arriver. Ensuite, vous pouvez aussi créer, ajouter du contenu, voilà. Donc le calendrier édito le planificateur de Meta Business Suite est vraiment pas mal, je trouve vraiment sympathique à utiliser. Donc si vous l'utilisez, faites-vous plaisir, ça peut être intéressant. Et voilà quoi, mais il n'y a pas grand chose de plus à dire sur le sujet, vous savez programmer maintenant une story sur Insta et même sur Facebook. Si vous avez bien aimé les tutos comme celui-ci, je vous invite à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça permet de soutenir mon travail. Vous pouvez également aller en description pour découvrir mes autres ressources. Et si vous souhaitez rester sur YouTube, et ben ici je vous mets une playlist avec mes autres tutos, notamment comment améliorer la qualité de ses Reels et préparer son feed Instagram avec Canva. Et juste à droite ici, je vais vous mettre d'autres vidéos qui sont plus axées business et développement de son activité sur Instagram. Je vous dis à bientôt les socialpreneurs, c'était Johan et c'était un plaisir de faire cette vidéo.